nous allons tout simplement commencer avec ce webinaire qui s'intitule « Comment implémenter le VIX dans son trading ». Alors le VIX, c'est un actif qui peut-être parle à certains, mais peut-être également parle moins à d'autres. Ce n'est pas l'actif, on va dire, le plus connu et pourtant il est très intéressant de le connaître et pourquoi pas de l'utiliser dans son trading au quotidien. Alors pour cela, tout simplement, je vais d'abord rapidement me présenter, très rapide, ce n'est pas le but de ce webinaire. Je vais également faire une présentation du VIX dans son intégralité, en comprendre quelque part les tenants et aboutissants, et ensuite vous montrer 3 manières d'utiliser le VIX, à savoir comment trader directement le VIX, comment couvrir son portefeuille en shortant du VIX, et encore comment utiliser le VIX comme 50 cents, donc 50 cents, un rappeur très connu et dont un trader a été nommé comme tel de par sa stratégie. Mais ça, nous y reviendrons par la suite. Alors tout simplement, le VIX, qu'est-ce que c'est? Et en ce qui concerne mon parcours, eh bien, trader et investisseur indépendant depuis plus de 10 ans, titulaire du livre SIF, également rédacteur ponctuel, et j'interviens voilà, dans différents projets également. Alors, partie 1, présentation du VIX. Qu'est-ce que c'est le VIX? Donc, le VIX qui est également connu sous le nom d'indice de la volatilité, le CBOE, donc est un indicateur utilisé dans le domaine du trading et de l'investissement pour pouvoir en quelque sorte mesurer l'anticipation de la volatilité future sur le marché boursier. Donc, c'est un indicateur qui est calculé par le Chicago Board Option Exchange et qui est souvent considéré comme une mesure de la peur ou de l'aversion au risque des investisseurs. Souvent, le VIX est tout simplement rattaché à la notion de peur et de volatilité. Ça, c'est déjà la première partie qu'il faut comprendre. Ensuite, c'est le VIX, c'est dérivé des options sur l'indice S&P 500. Donc, l'indice S&P 500 que tout le monde connaît et qui est un indice de représentation des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse et aux États-Unis. Plus précisément, il est calculé en utilisant les prix des options d'achat et de vente de l'indice S&P 500 sur différentes échéances. Alors, les options d'achat et de vente sont des contrats financiers qui permettent d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, mais également de surtout pouvoir se couvrir. Les options sont souvent utilisées pour se couvrir, pour couvrir le portefeuille et couvrir les différents investissements. Enfin, la volatilité est une mesure de la variation des prix d'un actif financier sur une période donnée. Lorsque les investisseurs anticipent des mouvements importants sur les marchés, la volatilité augmente forcément, ce qui reflète dans le VIX. Par conséquent, le VIX est souvent considéré comme un indicateur de la confiance ou de la nervosité des investisseurs. Plus le VIX sera haut et plus que cela au final va représenter quelque part une peur et surtout on va dire une aversion tout simplement au marché. Et donc, pour résumer le VIX, qu'est-ce que c'est réellement le VIX? C'est un indice de volatilité qui mesure l'anticipation des mouvements futurs sur les marchés boursiers. Il est utilisé par les traders et les investisseurs pour évaluer les niveaux de risque perçus sur le marché et prendre des décisions en conséquence. Donc ça, c'est vraiment pour la partie théorique du VIX. Qu'est-ce que c'est le VIX? Quels en sont les tenants aboutissants et à quoi ça sert? Mais maintenant, nous allons tout simplement passer sur les graphiques pour pouvoir bien, tout simplement mettre en place des stratégies que l'on peut utiliser sur le VIX et qui peuvent être très utiles dans certains cas. Alors, je regarde rapidement le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Je suis là pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et de temps en temps, je ferai quelques pauses pour y répondre. Donc, nous voici du coup sur la plateforme TradingView que beaucoup connaissent et avec tout simplement le VIX, l'indice de la volatilité S&P 500 en weekly. Alors, qu'est-ce que l'on peut déjà dans un premier temps repérer et remarquer surtout? C'est tout simplement que le VIX va être un peu comme, vous savez, les appareils qu'il y a dans les hôpitaux qui vont faire des pics. Donc ici, on voit le VIX qui va évoluer de manière relativement stable, puis tout d'un coup va s'envoler, va quelque part breaker tous les niveaux à la hausse avant de redescendre
à la même vitesse proportionnelle que la montée. Donc ici, on peut constater, par exemple, qu'entre le niveau 10 et 15, c'est tout simplement lorsque les marchés sont considérés comme sains, stables et sans trop de danger, donc des marchés haussiers. Une fois que le VIX passe entre les 20 et 30, c'est tout simplement que la volatilité augmente, que le risque augmente et que tout simplement, il y a une aversion qui se met en place de la part des traders et des investisseurs par rapport à ce risque qui est émergent quelque part. Et une fois que le VIX passe au-dessus des 45, 60, 80, c'est tout simplement que le risque est très, très élevé, que potentiellement tous les marchés sont en crash, qu'il y a également des récessions et au final tout un contexte global qui est mauvais. Et donc à partir de ce moment-là, c'est justement lorsque les marchés sont en train de baisser. Alors dit comme ça peut paraître un peu abstrait encore pour l'instant, mais tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le VIX, il y a différents paliers que l'on peut utiliser, que l'on peut interpréter et que l'on peut implémenter dans son trading. Alors la première stratégie la plus courante, c'est celle que nous allons voir de suite. Tout simplement, la première stratégie va être d'acheter du VIX lorsque celui-ci est au plus bas et que, dans le meilleur des mondes, soit le plus proche possible des 10. Pourquoi? Mais tout simplement, lorsqu'il arrive vraiment très très bas, il y aura cet effet de remontée mécanique qui va se mettre en place, comme on peut l'apercevoir juste ici. Ici, on voit le VIX qui touche les 10 et qui remonte directement sur les 15. Si on en mesure l'amplitude qu'il y a eu, c'est une amplitude de 48,44%. Donc, soit une très belle amplitude quelque part. Et donc, la première idée, c'est tout simplement d'attendre que le VIX soit le plus bas possible, qu'il soit sur les 10, voire même des fois sur les 9, mais c'est beaucoup plus rare, mais au moins sur les 10, pour pouvoir acheter du VIX et tester justement cette remontée sur les 15. Ce qu'il faut cependant savoir dans cette méthode, dans cette stratégie, c'est qu'il y a des échéances sur le VIX. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, je pourrais potentiellement acheter du VIX lorsqu'il arrive sur les 10 et que 3 jours après, 15 jours après, eh bien tout simplement, mon trade soit clôturé de par l'échéance et donc potentiellement un trade perdant. Donc ça, c'est un peu la subtilité, un peu quelque part la difficulté, c'est tout simplement de se placer sur le niveau 10, mais en ayant une marge temporelle relativement importante avant l'expiration. Donc au final, si on récapitule de manière un peu plus simple, c'est tout simplement si le VIX est sur les 10 juste après l'échéance qu'il y a eu, l'idée va être de rentrer à ce moment-là pour obtenir entre 20 et 30 jours avant l'expiration, tout simplement. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-il judicieux de fonctionner avec des ordres en attente? Alors, c'est une très bonne question et je vais y venir par la suite puisque effectivement, il y a une stratégie sur le VIX que j'utilise avec des ordres en attente. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, notamment pour voilà, les personnes qui ne peuvent pas être devant leur écran toute la journée. Et c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on appelle des OC, donc des ordres conditionnels. Donc ça, c'était pour la première stratégie. C'est vraiment chercher le niveau 10 ou du moins les plus bas. Si par exemple, en fonction de la méthode de chacun, le VIX arrive sur les 10,50, on peut acheter aussi en fonction, mais cela va vraiment dépendre. Mais l'idée, c'est d'acheter le plus bas possible pour bénéficier quelque part de cette remontée mécanique qui se met en marche tout au long de l'année et qui va breaker très fort à la hausse lorsque le contexte se dégrade. Alors, les échéances sont à quel rythme? Alors, ils sont au rythme mensuel, une échéance par mois, tout simplement. Donc, voilà, ça laisse quelques jours pour intervenir, mais il faut faire attention à cela, tout simplement. Puisque il est possible, voilà, et moi, ça m'est arrivé à mes débuts, tout simplement, c'est d'acheter du VIX et de tomber dans l'échéance, au final, de perdre de l'argent alors que j'avais raison. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, puisque c'est très dommage d'avoir raison, de voir le marché partir dans le bon sens, mais de ne plus être dedans et d'être sorti en perte.
Donc ça, il faut vraiment faire attention à cette notion d'échéance. Encore une fois, voilà, c'est le trading, il y a des côtés très positifs, mais il y a également des côtés des fois un peu plus négatifs. Ici, l'échéance, c'est quelque chose un peu négatif, mais ça fait partie du métier. Donc ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, celle que je vais utiliser le plus et que j'utilise tout au long de l'année, c'est tout simplement de vendre du VIX lorsque celui-ci dépasse certains niveaux. Alors, je m'explique, il y a le niveau 45, il y a le niveau 60 et le niveau 80. L'idée de cette stratégie, c'est de placer des ordres en attente à la vente, bien sûr, sur les 45, 60 et 80. Pourquoi? Lorsque le marché va baisser, le VIX va monter. Il va monter rapidement, mais surtout, il va redescendre aussi rapidement qu'il est monté, pratiquement aussi rapidement. Ce qui permet, par exemple, ici, sur les 45, durant cette mèche, tout simplement d'enclencher le trade vendeur et dans la même semaine, puisque ici nous sommes sur une bougie weekly, dans la même semaine d'être ressorti en gain et de manière très rapide et de ce fait ne pas forcément avoir l'échéance. Donc ça permet déjà de pallier à cette échéance qui est embêtante, il faut le dire, mais ça permet également voilà, de faire des gains plus rapides. Alors comment est-ce que l'on peut utiliser cette deuxième méthode? Soit en plaçant des OC et en tradant normalement, c'est-à-dire vendre les 45, vendre les 60 et vendre les 80, en y mettant une séquence de mise, par exemple un lot sur les 45, 2 lots sur les 60 et 3 lots sur les 80, par exemple. Après, bien sûr, ça va dépendre du capital de chacun, mais l'idée, voilà, c'est d'optimiser avec des petites améliorations et surtout des petites astuces pour déjà ne pas avoir l'échéance, pour optimiser le ratio de retour, puisque plus que le VIX va s'éloigner vers le haut, plus qu'il va monter et plus le retour va être également relativement rapide. Alors, comment est-ce qu'on peut encore utiliser cette deuxième stratégie? Eh bien, tout simplement, à titre personnel, j'ai un portefeuille d'actions, j'ai un portefeuille d'ETF également, sur lesquels il y a voilà, l'objectif de générer des dividendes principalement. Et donc, lorsqu'il y a eu la crise de 2020, donc avec le Covid, bien tout simplement, le portefeuille a baissé en valeur. Il a baissé progressivement de jour en jour. En parallèle, le VIX est monté sur les 45, sur les 60 et sur les 80. Lorsqu'il a atteint les 80, il est immédiatement redescendu, ce qui m'a permis d'encaisser une plus-value et de prendre cette plus-value pour pouvoir l'injecter dans le portefeuille action. Tout simplement, puisqu'il y a une différence de vitesse entre le marché action qui va progressivement aller dans un sens ou dans un autre, en l'occurrence à la baisse, et le marché du VIX, donc l'actif du VIX, qui lui va être beaucoup plus rapide. Et de ce fait, l'idée, c'est tout simplement d'arbitrer entre ces différences de tempo, quelque part, que l'on peut retrouver, à savoir si par exemple, une baisse sur les actions prend un mois, par exemple, eh bien, avec le VIX, il est possible de faire un gain de façon beaucoup plus rapide, de prendre cette plus-value et de l'injecter dans le portefeuille action qui en baisse, et donc en moins-value, et tout simplement de remonter, d'abord de baisser le PRU, et puis ensuite, tout simplement, de lorsque le prix remonte, bien d'avoir un PRU plus bas et de ce fait, générer du profit. Donc ça, c'est vraiment la deuxième façon de faire, c'est tout simplement de profiter de cette différence de tempo, de rythme, pour pouvoir eh bien, générer de la plus-value qui, elle, va combler potentiellement une moins-value ailleurs. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. Bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux premières méthodes que nous avons déjà vues? Je vais prendre quelques secondes pour voilà, y répondre s'il y en a. N'hésitez pas à les poser tout simplement et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Alors,
avec un OC à 60 par exemple, quel est le TP? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, avec un OC à 60, le TP, on peut en mettre plusieurs. D'ailleurs, on peut par exemple mettre un premier TP sur les 45 et pourquoi pas un deuxième TP sur les 30. Ce qu'il faut savoir, c'est que le VIX va, on va dire, rester sur un semblant de platitude. Puis, il y a des excès haussiers, mais ces excès haussiers sont toujours corrigés. C'est pas comme un actif traditionnel qui peut partir en tendance haussière et ne plus revenir avant 1 an, 2 ans, voire plus. Ici, les excès sont toujours corrigés et ici, on le voit, chaque excès qu'il y a eu, tout simplement, a été corrigé. On le voit ici, 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 ici. Ça revient chaque fois dans une amplitude de base, à savoir entre les 10 et entre les 30 environ. Donc, l'OC peut être tout simplement soit sur les 40, enfin le TP plutôt sur les 45 et peut-être sur les 30, voire même plus bas. Après, forcément, pour descendre plus bas que plus bas, ça va mettre plus de temps. Mais il faut vraiment voir un peu le VIX comme un élastique qui, lorsqu'il est tendu, revient rapidement sur son point quelque part initial, sur sa gravité initiale. Alors, je vois une question qui revient. Est-il judicieux de fonctionner avec des ordres en attente? Mais justement, c'est ce que nous avons pu voir juste ici, c'est de placer quelque part ces ordres en attente sur les 45, 60, 80, de les laisser quelque part en position. Bien sûr, ils seront enlevés lorsqu'il y a échéance, mais c'est de les replacer de telle manière à avoir toute l'année des ordres qui soient prêts quelque part à, alors j'aime pas dire encaisser du profit parce que c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de simple, mais qui soit prêt à gagner rapidement pour pouvoir renvoyer l'argent ailleurs. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai des OC qui sont placés toute l'année sur 45, 60, 80 avec des tailles de positions différentes, tout simplement pour optimiser le risque, optimiser quelque part le mouvement de volatilité, puisque ici sur les 45, le VIX peut monter plus haut, donc on peut être momentanément en moins-value. Alors que lorsqu'il arrive sur les 80, rarement il va aller beaucoup plus haut. Donc la plus-value sera plus rapide, en quelque sorte. Mais effectivement, on peut placer des OC, on peut les laisser jusqu'aux échéances et ensuite les renouveler. C'est quelque chose qui se fait, que j'utilise et qui m'a permis, encore une fois, en 2020, voilà, de très bien manager mon portefeuille action en parallèle. Alors, les échéances étant mensuelles, est-ce mois calendrier, donc du 1er à la fin du mois ou un mois à partir de ce placement de l'ordre? Non, en fait, pour connaître les échéances, il faut tout simplement aller dans la plateforme de trading, par exemple, pas la plateforme de trading ou chez le broker, mais il y a des calendriers justement où les échéances sont notées pour justement bien vérifier. Moi, que je trade, tout simplement, je vais voir l'échéance au préalable et je regarde pour être sûr, voilà, c'est jamais vraiment pour bien être sûr. Alors, il faut toujours vérifier avant de placer, puisque une erreur peut être très vite arrivée et puis c'est toujours très dommage quelque part de perdre sur une échéance au final. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a plus, je vais continuer avec la troisième stratégie. Alors, y a-t-il toujours une contrepartie sans trop attendre? Alors, est-ce qu'il serait possible de préciser la question? Puisque une contrepartie sans trop attendre, la contrepartie, quelque part, avec le VIX, c'est lorsque le VIX arrive ici, enclenche la vente, par exemple, on clôture ici. Dans le cas présent, ça fait 2 semaines, même pas, d'attente. Mais tout simplement, cette contrepartie peut être ensuite versée dans un portefeuille action, par exemple, qui lui sera en difficulté. Mais j'aimerais bien une précision voilà, concernant cette question pour être sûr. Mais dans tous les cas, il y a toujours une contrepartie par rapport à cette méthode. Et la contrepartie, c'est justement de pouvoir encaisser rapidement une contrepartie qui, elle, va servir à amortir quelque part le portefeuille action qui lui est en difficulté, puisque lorsque le VIX monte aussi haut, eh bien tout simplement c'est qu'il y a de très très fortes chances, voire 99% de chances que le portefeuille action soit en difficulté. Donc c'est l'idée de générer de la contrepartie en utilisant la différence de vitesse quelque part
pour pouvoir mettre cela en place. Si je veux vendre, y aura-t-il tout de suite un acheteur? D'accord, ok, je vois mieux la question. Bah, ça va dépendre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, c'est un peu plus technique, mais ça va dépendre si c'est du CFD, si c'est du futur, ça va dépendre, voilà, on va dire du système, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y aura un acheteur ou un vendeur? Ça dépend notamment du nombre d'intervenants qu'à soit VIX, donc du volume quelque part. Mais voilà, ça dépend notamment entre CFD futur et il y a une différence. Notamment ensuite une différence sur les niveaux d'intervention. Est-ce que tous les traders sont ici ou est-ce qu'il y en a ici, ce qui change également la liquidité. Donc ça va dépendre. Le VIX en CFD, effectivement, le VIX est présent en CFD sur certaines plateformes. On peut trader le VIX en CFD. C'est d'ailleurs, je trouve personnellement une bonne idée puisque cela permet de réduire la taille du VIX, tout simplement de réduire la position et de ce fait d'essayer la méthode sans prendre voilà, des positions trop importantes, tout simplement. À ma connaissance, l'échéance des contrats options est tout le 3e vendredi du mois, ce qui devrait être le cas au VIX ou pas. Effectivement. Après, le mieux, c'est toujours de vérifier, tout simplement pour être sûr. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un changement et moi, je préfère, par exemple, vérifier 2 fois et être sûr que d'y aller en me basant sur le mois précédent ou sur les 6 derniers mois, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est une très bonne question pour le VIX, la dernière question. Je vais me renseigner effectivement. Je vais me renseigner s'ils l'ont ou pas. Voilà, mais en tout cas, voilà, il est possible d'utiliser les CFD sur le VIX et ça peut être intéressant en tout cas. Nous allons passer à la 3e et dernière stratégie, tout simplement, qui elle va consister, et c'est là où j'ai fait le rapport avec 50 cents, tout simplement, qui va consister à acheter des options sur le VIX lorsque celui-ci est extrêmement bas. Donc cette fois-ci, ne pas acheter le VIX lui-même, mais acheter des options. Alors pourquoi j'ai dit 50 cents? Tout simplement, il y a un rappeur qui s'appelle comme ça, c'est une chose, mais il y a un trader relativement connu, voilà, la presse a déjà parlé de lui, qui de temps en temps, de manière très ponctuelle, lorsque l'opportunité se présente, comme par exemple juste ici, eh bien, va acheter pour des millions et des millions de dollars d'options qui valent moins de 50 cents, tout simplement. D'où le surnom. Et lorsqu'il fait ça, tout simplement, il va acheter voilà, des paniers d'options qui valent moins de 50 cents, tout simplement, et il va en acheter forcément pour des millions et des millions de dollars. Ce qui lui permet également de faire une culbute de plusieurs millions lorsque l'opération se termine. Si bien sûr ça se termine correctement, il peut aussi perdre, ça il faut le savoir. Mais tout simplement, le fait d'utiliser cette stratégie, par exemple, lorsque le VIX arrive sur les 10, possibilité d'acheter un panier d'options. Encore une fois, les options qui vont être plus volatiles, dont l'amplitude va être plus importante. Donc, tout simplement, en ayant, par exemple, on prend un exemple, 1000 options sur ce niveau, lorsque le VIX arrive sur les 10, eh bien, tout simplement, l'idée va être de faire de la plus-value et de clôturer les 1000 options un peu plus tard et de générer une plus-value plutôt, on va dire, conséquente. Puisque si on achète, par exemple, le VIX ici, on clôture ici avec un gain environ de 40%, avec les options, on peut faire beaucoup plus. Donc ça, c'est pour la 3e stratégie. Après, bien sûr, ça va dépendre du portefeuille de chacun, ça va dépendre également du risque que l'on souhaite prendre, puisque chaque stratégie a certes ses avantages, mais également ses inconvénients. Ça, il faut toujours le préciser. Voilà, en trading, ça reste un métier, il n'y a pas de solution magique pour faire fortune du jour au lendemain. Mais en tout cas, il existe différentes stratégies qui peuvent permettre soit de faire de la plus-value, soit de protéger son portefeuille en jouant sur un espace, enfin une différence de vitesse du marché tout simplement,
ou alors tout simplement d'acheter des paniers et lorsque ces paniers pump à la hausse, tout simplement d'en bénéficier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, poser un ordre à une semaine du terme de l'échéance est donc très risqué. Effectivement, c'est très risqué de le poser à une semaine, à moins d'avoir une information, on va dire, plus précise qui permet de timer une potentielle baisse ou une potentielle hausse très rapidement. Mais encore une fois, le mieux, c'est de tout simplement rentrer bien avant l'échéance pour laisser du temps au marché de faire ce qu'il a à faire. Encore une fois, il faut toujours faire attention à ces échéances puisque, voilà, même à titre personnel, j'ai perdu beaucoup sur les échéances, sur le VIX notamment, mais j'ai également gagné sur le VIX. Donc, il faut vraiment prendre la mesure, on va dire, de l'outil et essayer d'être le plus cohérent et surtout le plus discipliné dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, c'est le but également de ces webinaires, c'est que je puisse vous répondre. Alors, nous allons maintenant passer sur l'action PepsiCo pour justement comprendre ce qui s'est passé, tout simplement. Voilà. Ici, du coup, et on en vient à cette notion de couvrir son portefeuille. Tout simplement, ici en 2020, l'action a baissé fortement. Elle a perdu depuis son plus haut, elle a perdu 30%. Donc, si par exemple, il y avait des actions en portefeuille, eh bien, il y avait une moins-value latente qui était en cours et qui a duré pas mal de temps, qui a duré plusieurs semaines pour remonter de façon très modeste et plusieurs mois pour retrouver son plus haut. Donc, avec le VIX, justement, il était possible de prendre la plus-value générée sur le VIX et de racheter les actions PepsiCo au plus bas pour tout simplement baisser le PRU et de ce fait, quelque part, être de nouveau en plus-value plus rapidement. Alors, c'est une notion qui peut paraître voilà, un peu, je ne dirais pas complexe, mais peut-être dur à mettre en place, mais c'est très utile pour justement avoir cette notion de protection du capital. Ici, on peut également voir si nous retournons sur le VIX, voilà, juste ici, on peut également mettre par exemple le S&P 500 en comparaison de symboles, juste ici. Alors, où est-ce qu'il est? Tac. Voilà, ici, on peut apercevoir du coup cette baisse, cette fameuse baisse qu'il y a eu en 2020, donc toujours suite à la crise du Covid, qu'à ce moment-là, l'indice était baissier, que les actions de l'indice étaient aussi baissières, forcément, mais qu'en parallèle, le VIX montait et qu'il est monté fort, qu'il a atteint les 80. Les 80 qui sont juste ici. Et de ce fait, lorsque la descente s'opère à ce niveau-là, prise de bénéfices et les bénéfices réinjectés dans les actions qui, elles, se trouvent au plus bas. Et donc, tout simplement, c'est en faisant cet arbitrage que l'on peut concrètement voilà, couvrir un portefeuille encore une fois, je me répète un peu, mais c'est important, qu'on peut quelque part utiliser cette différence de vitesse pour se couvrir, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'une des trois stratégies? Je vais prendre quelques secondes pour regarder les questions qui arrivent. Encore une fois, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et ensuite, nous allons tout simplement revenir sur le VIX classique, sans la comparaison de symboles.